Les barques étaient ainsi soumises aux aléas de la navigation en eau vive, l'orbe étant parfois en crue, parfois en basses eaux. Au milieu du XIXe siècle, sous la pression des bateliers qui avaient des impératifs de rentabilité, il a été décidé de construire un pont-canal de 240 mètres, le plus imposant du canal du Midi. La construction à fond Serrane d'une pente d'eau, sorte d'ascenseur à bateau, devait permettre aux grandes péniches de passer plus rapidement. Ce système expérimental sera abandonné sans avoir jamais vraiment été utilisé. On peut aujourd'hui aller à la découverte du canal du Midi de diverses manières, en fonction de ses capacités physiques, du temps dont on dispose et de ses moyens financiers. La façon la plus naturelle de découvrir cette voie d'eau unique est d'emprunter son cours en bateau. Bateau de location à la semaine, barque louée à l'heure, péniche hôtel, bateau de promenade, tous les moyens sont bons. Mais les sportifs peuvent aussi décider de se lancer à l'assaut des 240 km de chemin de halage, à pied ou à vélo. Quel que soit le moyen choisi, cela permettra à ceux qui en feront le choix de découvrir un monde à part et d'aller à la rencontre des gens du Midi, dont l'hospitalité n'est pas qu'une légende. À quelques encablures du port Cassafière, premier port de tourisme fluvial du canal du Midi, se trouvent les ouvrages du Libron. Ce ruisseau, au régime torrentiel, a des crues dévastatrices. Le mélange de ces eaux avec celles du canal en période de crue aurait rapidement entraîné son ensablement. Dans toutes les situations similaires, le problème a été réglé par la construction d'un pont-canal. Mais ici, la mise en place d'un tel ouvrage n'a pas été possible, car nous sommes trop près du niveau de la mer. Impossible de faire passer le Libron sous le canal. On a donc imaginé un système permettant de faire passer le Libron au-dessus du canal uniquement en période de crue par une impressionnante machinerie.
4 pombages mobiles permettent aux Librons de franchir le canal du Midi. Afin de desservir 3 voies d'eau de différents niveaux, Riquet a inventé le principe du bassin rond. En plus de son rôle d'ascenseur à bateau, le bassin rond assure également un rôle de rond-point. La sortie sud du bassin permet d'accéder à la Méditerranée. Dans les années 1980, on a souhaité relancer la navigation marchande qui était sur le point de disparaître sur le canal du Midi. Pour ce faire, des ouvrages ont été modifiés afin que les péniches de 38 mètres au gabarit fraissinet puissent passer. Des écluses ont été allongées, des ponts rehaussés, le bassin rond a été agrandi. Le canal poursuit sa route à travers les étangs du Bagnas jusqu'à la pointe des Onglousses, où il se jette dans l'étang de Thau. En traversant cet étang, les embarcations rejoignaient le port de Sète, créé et administré par Riquet. Même s'il se suffit en soi, puisqu'il permet de relier la mer Méditerranée à la Garonne, elle-même navigable jusqu'à l'océan Atlantique, plusieurs autres canaux sont venus se connecter au canal du Midi par la suite. Un prolongement a été réalisé à l'est jusqu'au Rhône, avec le canal du Rhône à Sète, qui permet aux bateaux de naviguer ensuite vers les autres canaux de France et d'Europe. Au sud, le canal de jonction relie le canal du Midi au canal de la Robine de Narbonne. À l'ouest, la navigation dans la Garonne n'étant pas des plus aisées dans sa partie amont, on a creusé au milieu du XIXe siècle le canal de Garonne. Travailleur infatigable, doué d'une formidable imagination, audacieux et enthousiaste, Pierre-Paul Riquet est surprenant par son sens aigu de l'observation et sa grande sûreté de jugement. Son esprit d'entreprise, ses aptitudes de meneur d'hommes, son obstination et sa ténacité lui ont permis de mener à bien son projet. Il meurt le 1er octobre à Toulouse, où il repose à la cathédrale Saint-Étienne, sans que le canal ne soit complètement achevé.
Aujourd'hui, le canal du Midi est considéré comme une œuvre d'art à part entière. De Toulouse à Sète, en passant par Carcassonne ou Béziers, il forme un ruban imaginaire qui nous ramène au Languedoc des origines. Le nom des lieux rencontrés nous rappelle cette Languedoc parlée pendant la construction du canal par ses ouvriers. Les ouvrages arborent fièrement la croix occitane qui jalonne ainsi le parcours. Au-delà de la simple navigation, une balade le long du canal permet d'aller à la rencontre d'une région et de ses habitants, de leur passé et de leur culture. Quin plaisir per les vacances de navegar sul canal. És de lo sud de la França al país meridional. Embarcant a Toulouse, la ciutat de les violetes, son rugby és conegut sur tota la planeta. Lo Capitolo nos encanta e disseny bravissimo per immortalitzar la bues de Nugarro. Din la campagna, les ales d'un molí nos saluo. L'escalo a Castello-d'Arri serà la pla venguda. Son casolet és pla apreciat. Bé, avem pla fai de nos arrestar, Al lec s'anuncien les tours de Carcassonne. Tot lo monde descent, la visita serà buona. Los ramparts de la ciutat guardaran per toujours lo riche patrimoni. Ave un gran amor. Lo canal en passant s'approcha d'Argellès, patrio de Marcelin Albert, que pudera ser fiers, defensor dels villeirons ruïnats i la misèria. Sa memòria demora gravado a l'esterra. Arribant a Béziers, on és nascut Riquet. Sa ciència permetet de muntar el projecte de faire el canal, que tant havia arribat. Sa estatua perpetua jamais son passat. Cien broche de seto per l'estant de tau, lo món s'enclar, surveio damunt nau, Brassens e Valéry, embarcant per la vida, la memòria demora solido din la vida. Lo viatge s'acaba e disem la mercè a tutti els homes que han treballat per haver aquell obra tan volgudo nel canal Sant Parel. Riquet haguet la prova per decidir Colbert e lo rei Solel. Quin plaisir per les vacances de navegar sul canal. És de lo sud de la França al país meridional.